loin d'être du point de vue pessimiste que les gens sont rendus tellement individualistes, les réseaux sociaux. Juste à regarder le printemps érable, là. Hein? Les jeunes qu'on disait complètement perdus dans Facebook puis dans leur histoire se sont révélés absolument incroyables. Là. Puis c'est pas juste au niveau de la volonté d'agir, au niveau du discours, au niveau de la capacité de parler dans de grands enjeux. Un gars comme Gabriel Nadeau-Dubois et beaucoup d'autres, là, tous ceux qui prenaient parole étaient très impressionnants. Je dirais probablement plus impressionnants que bien des jeunes militants des années 60-70 dans un contexte qu'on décrit pourtant comme déboussolé, individualiste, tout croche, etc. Donc, je pense pas que fondamentalement la nature humaine change tant que ça. Là. Je pense que dans tous les contextes, les gens sont capables de réfléchir, de se prendre en main, de développer un discours. Puis c'est sûr que la réalité d'aujourd'hui est très différente des années 50, là, pendant laquelle mon père s'est battu pour d'autres enjeux. Mais il reste que cette capacité de prendre parole, de se révolter, elle existe encore. C'est sûr qu'on vit dans un contexte, malgré tout, puis ça, c'est parce qu'il faut regarder, ça dépend à quelle échelle on le regarde. C'est toujours ça que, si on le regarde sur une échelle de mettons, 40 ans, c'est sûr qu'il y a des projets qui ne sont pas arrivés. La souveraineté, c'en est un. Le système de santé qui s'effrite un peu, qui a des difficultés. En même temps, si on regarde ça sur un espace de 100 ans seulement, socialement, les gains qu'on a faits, c'est fabuleux juste pour les femmes, mettons, le droit de vote, la place des femmes, le travail, l'environnement social dans lequel on est. Puis ça, c'est juste 100 ans. Donc c'est sûr qu'il y a un certain, je dirais qu'il y a un relativisme qu'il faut avoir. C'est facile de penser que, je regarde juste les médecins, mettons. Les médecins qui se plaignent souvent que ça va mal, que là, il y a des réformes, puis le système de santé va mal. Comparez-vous à vos confrères il y a 50 ans ou 100 ans. Il n'y en avait pas de système de santé. Là. Et même la médecine, c'était un petit peu n'importe quoi. Je me compare à mon grand-père qui était médecin dans un village, qui avait de la misère à arriver, puis sa femme, il cousait ses vêtements, puis qui allait péniblement voir les patients un par un pour avoir peut-être 2 piastres, peut-être une douzaine d'œufs, puis en tout cas, on s'en verra dans 2 semaines. C'était ça la réalité. Là. Si je compare ma réalité avec la sienne, c'est sûr que le système de santé, la couverture publique, tout ça, ça a été un immense gain à la fois pour les médecins et pour le monde. Il faut relativiser un peu les choses. Tout n'est pas parfait, mais moi, je n'ai absolument pas l'impression qu'on vit une catastrophe perpétuelle comme certains. Des fois, on a l'impression que c'est ça.